Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Mulusan Subakongo Bangoda Bavo, Ungimina Mfundi, Kansungimina Zairuko. Tusukidi. Bao Diakavo, Nsikwaenda ko Zulu Diakwa. Bezigra Diakavo, Kongo, Ikintwani Kabakongo Yentotomiao, Bakongo Yendinga Kikongo, Bakongo Yemvinazao, Bakongo Lusansu Bau, Bakongo Bakulu Bau, Bakongo Kinkulukia. Bao Diakavo, Ntotomia Kongo, il faut de Kanda, du Vuilu Kobafwa, et Bamoy. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Conformément à l'article 72, alinéa 1 et 2 de notre règlement intérieur, j'ai jugé opportun d'initier cette motion d'information car depuis la tenue de notre plénière du 13 décembre 2024, plusieurs interrogations et critiques sont soulevées pour comprendre les tenants et les aboutissants de la révocation du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de notre province. Cela prouve à suffisance combien nos activités parlementaires sont non seulement suivies, mais également analysées dans les moindres détails par notre population. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, la terre, notre terre. La terre, disais-je, honorable Président, notre terre, celle nous léguée par nos ancêtres, cette terre qui nous a vu naître, cette terre qui nous a vu grandir, cette terre Congo qui nous est chère, héritage millénaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous devons la protéger. Honorable Président, il se passe des choses horribles, abominables, inacceptables à travers notre province. Des situations que nous ignorons, des choses qui nous échappent. Hier, c'était Kimbongo dans le territoire de Mazangu, Somoloro dans le territoire du même nom. Aujourd'hui encore, c'est le village Ndémonor dans le secteur de Boko, territoire de Mazangu. Aujourd'hui encore, c'est le village Kilaou dans le secteur de Boko, territoire Sio-Cité. En Ndémonor, comme nous l'avons eu à le dire la fois passée, plus de 230 hectares ont été vendus. Vendus à des personnes non hautement identifiées, vendus par des personnes sans qualité. Des concitoyens et des frères et sœurs, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants, sont dépourvus de leurs biens les plus précieux qu'est la terre au moment présent, la terre de leurs ancêtres. Ils se sont vus dépossédés du bien précieux, cadeau divin, à cause des appétits gloutons de certains parmi eux, au grand mépris de la loi Congo qui dit qui a mes voix qui est au Kavako. La loi qui consacre la vie communautaire de notre peuple et qui interdit tout habit intéressé et pour des fins personnelles. Il se constate et s'observe malheureusement que certains membres de notre communauté, très souvent des jeunes, se donnent le luxe d'hypothéquer, mieux de vendre à vil prix des superficies de terre de manière frauduleuse et incontrôlée, et ce, en complicité avec certaines autorités de l'administration publique et des services étatiques, privant ainsi la grande masse de leurs biens les plus précieux, tout en sémant les peurs de différentes sortes dans les différentes communautés villageoises. Aujourd'hui et maintenant, les cas du village Ndémonor et du village Kilaou doivent nous interpeller. C'est ces cas qui nous obligent de nous lever pour arrêter, stopper et remettre les populations trompées, roulées et déposséder de leurs biens dans leurs droits les plus légitimes. Honorable Président, chacun de nous ici présent est originaire d'un village. Il nous est ainsi possible de réaliser la misère dans laquelle croupissent ces pauvres villageois et villageoises, l'humiliation, la dépossession et la déshumanisation qu'ils endurent suite à ces tracasseries irrégulières. Un dicton Congo ainsi énoncé dit Honorable Président, au vu de ces gravités qui nous envahissent chaque jour et pour parer aux prochaines éventualités, nous devons prendre le taureau par les cornes et agir
en tant qu'élu et détenteur du pouvoir du peuple. Je sollicite donc, conformément aux articles 23.9, 38, alinéa 2, 43 et 44 de notre règlement intérieur, la mise sur pied d'une commission spéciale d'enquête parlementaire. Celle-ci se rendra au village Ndébonor et au village Tilaou en vue de recueillir plus d'informations et de données pouvant nous permettre de décider pour le présent et le futur au profit des ayants droit, premiers occupants de ces terres convoitées et des communautés villageoises. À l'issue des conclusions de cette commission, qui devront évidemment être soumises à notre approbation, il reviendra à notre institution de diligenter dans l'avenir des missions similaires à travers toute la province du Congo central pour faire un état des lieux général des terres de la province du Congo central. L'opportunité s'offre à notre organe et à nous-mêmes, dans le respect de la Constitution de la République, d'éviter à nos populations de devenir des gens sans terre, mieux des étrangers sur leur propre terre. Pour terminer, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'exhorte chacun de nous à méditer sur cette sagesse Congo qui dit Kufui d'inti, et Kufui de Mama, Nos ancêtres nous observent. J'ai dit. Merci.